Pendant 2006, l'hôtel de ville. Si Chantinia est pour le l'activité est lancée à coup de poing Oyo. Tu as utilisé pour la première phase 6000 personnes. Dans pour ça, on les botte les marabouts chokara pour ça la moussala. Oui, papa. On fout un moutou journalièrement la moussala au $5. Ils ont bon rebellé. Ils vont permettre de s'organiser. Alors, au besoin de mon awa, et d'ailleurs, ministre Nabiso à Kinshasa, m'embêter l'environnement pour côté public dans l'embellissement. Alors, on a un service et on va enregistrer bino. On va na boulevard T. On va impliquer la moussala assainissement. On va gagner et on va pamba. Kinshasa c'est à la propre. Dès que l'on a le lobby légal, Kinshasa c'est bon. Bon côté. La ligne va être beaucoup de moussala. Le ministre a le cabinet identifié bino. On va côté la moussala T. Tu as un mécanisme pour rendre bango musique en ville. Hein? Et vous savez nous sommes moussala. Madame, Messieurs, bonjour à tous, je suis très heureuse. Je crois que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et que j'ai pas le temps de tourner, mais bon, on est en train de se préparer pour redémarrer avec le tournage de nos émissions. Il sera énormément question de politique, avec la rentrée parlementaire, avec tout ce qui se passe au niveau de la lutte contre la corruption. Donc je crois qu'on va renouer avec nos émissions. Mais en attendant, vous savez quoi, hier, j'ai eu à poster, à faire une publication relative à une information qui concerne la ville province de Kinshasa. L'information était liée à l'assainissement de la ville et aux travaux coup de poing, à cette opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville. Et dans l'extrait que moi j'ai eu à publier, le gouverneur affirmait que pour la première phase, 6000 Quinois vont être employés et ils toucheront l'équivalent de $5 par jour. Et là, je suis tombée, il y a eu plusieurs réactions et il continue à y avoir plusieurs réactions. Et puis, je me suis posé la question de savoir, ok, dans un pays où l'on vit avec moins $1 par jour, payer $5, est-ce assez, est-ce trop, est-ce suffisant? Je me suis dit, ok, je vais soumettre la question à votre approbation, à votre réflexion, on va réfléchir ensemble. Être payé $5 par jour pour un éboueur, pour quelqu'un, un agent en charge de l'assainissement, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Comment vous trouvez et c'est quoi l'argument? Surtout quand on apprend que la RDC, on vit avec moins $1 par jour. Est-ce que ça peut permettre aux familles de s'organiser? Ça, c'est un premier point. Autre point, à partir de ce qui s'est passé ici, je voulais parler également de la révalorisation de certains métiers, de certains travaux ici chez nous. Être éboueur, faut pas qu'on se leurre dans les pays comme le nôtre, c'est pas glorieux. Je vois très mal une femme, une jeune fille, aller présenter un homme à ses parents en disant « Mais tiens, papa, c'est l'homme qui va me poser et c'est un éboueur. » Alors que c'est un travail, quand vous allez à l'étranger, que font certains de nos frères, voire certaines de nos sœurs, mais pas trop, mais en Occident, il n'y a pas que nos frères, bien sûr, mais la plupart de nos frères, beaucoup de nos frères font ce travail-là. Comment expliquer qu'un travail qu'on ne peut pas faire ici, en étant à Kinshasa, en RDC, on peut facilement le faire là-bas? Et certainement la réponse sera parce que c'est valorisé, parce que là-bas on considère non seulement la personne, mais on est en train de mettre en application ce qu'on dit, il n'y a pas de ce métier, mais il n'y a que de ce jour. Mais aussi, est-ce que nos frères, vous qui êtes à l'étranger, en France, en Belgique, aux États-Unis, vous qui faites ce travail-là, dites-nous comment ça se passe. Mes frères congolais, mes frères africains, vous qui êtes éboueurs en Occident, dites-nous combien vous êtes payés par jour quand vous faites ce travail-là, mais est-ce que vous êtes également fiers de faire ce travail-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, en rentrant au pays, vous pouvez dire à quelqu'un, écoute, moi, en Europe, je fais ce travail-là. Ou vous cachez, vous dites, moi, j'aimerais bien qu'on ait cette
cet échange-là, cette réflexion-là autour de ce travail des boueurs, ce travail d'agents d'assainissement, ces gens qui nous mettent la propriété. J'aimerais bien qu'on ait quand même cette petite discussion autour de ça et j'ai besoin de vos réflexions sur ce sujet et bien entendu beaucoup plus globalement pour certains travails, pour certaines activités dont on a honte, comme être plombier, comme être menuisier. C'est très difficile de trouver quelqu'un d'être fier parfois et alors que c'est un travail qui, quand on est à l'extérieur, les gens sont fiers de dire écoute, je suis éboueur, écoute, je suis plombier. Pourquoi nous, on a du mal à accepter cela et pourquoi nos frères, par exemple, qui sont à l'extérieur du pays, qui font ce travail-là, ont du mal à accepter cela. Et surtout, dites-nous, par exemple, en Afrique, combien est-ce qu'un éboueur est payé par jour, comment est-ce qu'un agent en charge de l'assainissement est payé par jour et comment est-ce que plus globalement on organise ce travail-là pour que dans ces différents pays, qu'on soit fier. On est souvent fier de dire que maintenant le pays est propre, mais comment il s'organise. Moi j'ai besoin de partager cette expérience-là avec vous. Alors vos différentes réactions, vous les laissez en bas. On va continuer d'échanger et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre sujet, mais également pour vous dire qu'on va revenir, on va réactiver nos émissions donc très bientôt. Alors on continue, on ouvre le bal de la discussion ensemble. À très bientôt.